Salut les amis et bienvenue dans ce Deep Dive. Conçu spécialement pour Vintage Car Chronicles, votre dose quotidienne d'histoire automobile. Ah, On s'attaque aujourd'hui à une légende, l'Audi RS6. Vous la connaissez, cette bête de course qui se cache sous l'apparence d'un break familial. Elle fête ses 20 ans cette année. On va donc retracer son évolution à travers ces 4 générations en s'attardant sur les détails et les anecdotes qui la rendent si spéciale. mhm. Préparez-vous, on a du pain sur la planche. Ah, l'Audi RS6, un véritable mythe automobile. On pourrait croire qu'elle est destinée aux courses à l'école ou aux virées au supermarché. Oui. Mais sous cette carrosserie de break se cache un cœur de sportif pur. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment elle a su se réinventer au fil des années, tout en restant fidèle à son ADN de performance. Alors on commence notre périple avec la toute première RS6, la C5, sortie en 2002. On la surnomme le loup déguisé. Pourquoi d'après vous? Tout est dans le nom. Imaginez un V8 biturbo de 4,2 litres développé en collaboration avec Cosworth. Rien que ça. Ah oui? 450 chevaux, 560 Nm de couple. De quoi faire pâlir certaines sorties, pures et dures. D'ailleurs, saviez-vous que ce moteur était tellement imposant qu'Audi a dû allonger l'avant de la voiture pour l'installer? Voilà une anecdote qui met l'eau à la bouche, 4,7 secondes pour passer de 0 à 5 km/h avec sa transmission automatique. Tiptronic à 5 vitesses, on est loin du brake paper, n'est-ce pas? Absolument. Et il ne faut pas oublier le système de suspension Dynamic Ride Control, le DRC, une innovation majeure pour l'époque. Ce système purement mécanique limitait le roulis et le tangage, offrant une tenue de route exceptionnelle. Alors là, expliquez-moi comment un système mécanique peut influencer le comportement de la voiture de manière aussi précise. C'est une question pertinente en fait. Le DRC relie les amortisseurs en diagonale par un système de conduite hydraulique. Lorsqu'un côté de la voiture s'enfonce, par exemple dans un virage, une partie de l'huile de l'amortisseur est instantanément transférée vers l'amortisseur opposé en diagonale, le raidissant. Ce qui permet à la voiture de rester à plat, limitant ainsi le roulis. C'est fascinant, on imagine rarement la complexité qui se cache derrière une simple suspension, mais revenons à notre RS6 en 2004. Rosie a décidé de pousser le concept encore plus loin avec RS6. Plus 480 chevaux, 280 km/h. En vitesse de pointe, un véritable monstre. Exactement. Et avec son pack esthétique noir, la RS6 plus affichait clairement ses ambitions sportives. C'est d'ailleurs la seule RS6 à avoir eu une version de course. La RS6 Competition, elle a participé au championnat américain, Speed World Challenge, et a remporté de nombreuses victoires. Et là je me demande, cette version de course a-t-elle contribué à l'image de la RS6 ou était-ce plus un projet annexe pour Audi? Je pense qu'elle a définitivement renforcé l'image de la RS6 comme une véritable sportive capable de rivaliser avec les meilleurs. Elle a prouvé que la RS6 n'était pas qu'une simple voiture de luxe puissante, mais une machine conçue pour la performance. En parlant de performance, passons à la deuxième génération, la C6, qui a débarqué en 2008. Et là, surprise Audi, abandonne le V8 au profit d'un V10. Oui, et pas n'importe quel, un V10 biturbo de 5 litres inspiré de celui qui équipait la Lamborghini Gallardo, 580 chevaux, 650 Nm au couple, des 1500 trinants, on passe dans une autre dimension. Un V10 dans un break familial, c'est osé. Mais est-ce que ce choix n'a pas dénaturé l'esprit initial de la RS6? Après tout, elle est censée rester discrète. C'est un point intéressant. Certains puristes ont effectivement critiqué ce choix, le jugeant trop exubérant, mais il faut reconnaître que ce V10 apportait une sonorité et des sensations uniques à la RS6. Il a contribué à forger son caractère de supercar déguisé. Ce qui est sûr, c'est que la C6 n'a pas déçu en termes de performance 0 à 100 km en 4,6 secondes boîte. Tiptronic à 6 rapports, on est bien loin du break tranquille. Et pour ceux qui voulaient le neck plus ultra en matière de freinage, Audi proposait des freins en céramique en option. Absolument. Et il y a un autre détail fascinant sur la C6, son système de lubrification a carté sec, une technologie issue du sport automobile. Le low-carté sec ditement plus... Ce système permettait au moteur de mieux résister aux fortes accélérations latérales, ce qui est essentiel pour une voiture sportive. En fait, l'huile est stockée dans un réservoir séparé, ce qui évite qu'elle ne se déplace dans le carté et ne prive le moteur de lubrification lors de virages sévérés. C'est vraiment une technologie de pointe et elle montre à quel point Audi avait l'intention de faire de la C6 une véritable sportive. Et pour les collectionneurs, n'oublions pas les versions spéciales RS6 plus Sport et RS6 plus Audi Exclusive, produites en série limitée. Ces versions étaient des concentrés de luxe et de sportivité avec des équipements exclusifs et des finitions haut de gamme. Elles sont aujourd'hui très recherchées par les amateurs. On arrive maintenant à la troisième génération, la C7 lancée en 2013, et là, retour au V8. Oui, mais un V8 plus petit et plus léger, un 4.0 LF biturbo, la puissance était légèrement réduite par rapport à la C6 avec 560 chevaux, mais le couple était toujours au rendez-vous avec 700 SPM. Et surtout, Audi a mis l'accent sur l'efficience avec cette génération. C'est vrai, la C7 marquait un tournant pour la RS6 Audi,
a réussi à concilier performance et sobriété, notamment grâce au système de désactivation des cylindres, le COD. Exactement, ce système permettait de désactiver la moitié des cylindres lorsque la voiture roulait à faible charge, ce qui réduisait la consommation d'herburant. C'est une avancée importante pour une voiture de ce calibre. Et ce n'est pas tout, la C7 est également 120 kg plus légère que la C6 grâce à l'utilisation accrue d'aluminium dans sa construction, ce qui se traduisait par une meilleure maniabilité et des performances encore plus impressionnantes. Absolument, la C7 passait de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Et pour les plus exigeants, il y avait la version RS6 Performance qui poussait la puissance à 605 chevaux. Et n'oublions pas la suspension pneumatique adaptative qui était de série sur la C7. Elle offrait un confort de conduite accru tout en permettant de rabaisser la voiture pour un look plus sportif. La C7 a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de l'RS6. Elle a su séduire une clientèle plus large grâce à son compromis idéal entre performance, confort et efficience. D'ailleurs, c'est devenu un véritable best-seller pour Audi. Alors dites-moi, ce succès commercial est-ce dû à une évolution de la clientèle ou plutôt à une meilleure adéquation de la voiture aux attentes du marché? Je pense qu'il s'agit d'une combinaison des deux. La C7 a attiré une nouvelle clientèle plus sensible à l'efficience et au confort, sans pour autant sacrifier les performances. En même temps, le marché des breaks sportifs haut de gamme était en pleine expansion à cette époque. La RS6 C7 était donc parfaitement positionnée pour profiter de cette tendance. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration de l'univers fascinant de l'Audi RS6. Après avoir parcouru son histoire de la première C5 au modèle actuel, la C8, on va maintenant se plonger dans les détails qui font de la RS6 une voiture si spéciale. Oui, on a vu que la RS6 a toujours repoussé les limites de la performance et de la technologie. Alors aujourd'hui, on va décortiquer certains de ces éléments qui la rendent si unique. Par exemple, on a évoqué le système de suspension Dynamic Ride Control, le DRC, mais on n'a pas vraiment expliqué son fonctionnement. Avec plaisir, le DRC est un système assez ingénieux. Imaginez un réseau de conduite hydraulique qui relie les amortisseurs en diagonale. Quand la voiture prend un virage, l'amortisseur extérieur se comprime, le DRC et transfère instantanément une partie de l'huile de cet amortisseur vers l'amortisseur intérieur où poser le raidissant. Donc si je comprends bien, la voiture reste plus stable en virage parce que la suspension s'adapte en temps réel. Exactement. Le DRC permet de limiter le roulis et le tangage, ce qui donne à la RS6 une tenue de route exceptionnelle, surtout dans les virages rapides. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système est spécifique au modèle RS. On ne le trouve pas sur les autres Audi S1. C'est vraiment un exemple parfait de la philosophie RS des technologies de pointe au service de la performance. Mais parlons un peu du cœur de la bête, le moteur, le V10 de la génération C6. Ça reste un choix assez audacieux pour un break familial. Ah, ce V10, un véritable chef-d'œuvre de technologie. On a dit qu'il était inspiré de celui de la Lamborghini Gallardo, mais Audi l'a retravaillé en profondeur pour l'adapter à la RS6. Ils ont notamment intégré un système d'injection direct des essences, le FSI, et 2 turbocompresseurs à géométrie variable. Et ça se traduisait comment concrètement en termes de sensations au volant? Imaginez une poussée linéaire et puissante sur toute la plage de régime 580 chevaux, 650 Nm de couple. La C6 était une véritable catapulte. Et puis, il y avait ce son, un grondement rauque et puissant qui vous donnait des frissons à chaque accélération. On parle souvent de la RS6 comme d'une supercar déguisée en break familial, mais est-ce qu'elle offre vraiment les mêmes sensations qu'une supercar? C'est une question intéressante sur le papier. Oui, les performances sont comparables à celles de certaines supercars, accélération foudroyante, vitesse de pointe élevée, tenue de route exceptionnelle. Mais est-ce que le plaisir de conduite est le même? Il faut être honnête, la RS6 est une voiture assez lourde, plus de 2 tonnes pour certaines générations. Donc même si elle est très puissante, on ne ressent pas la même légèreté et la même agilité qu'au volant d'une supercar. C'est plutôt une voiture de grand tourisme, alors une GT. Oui, c'est une bonne comparaison. La RS6 est idéale pour avaler les kilomètres sur autoroute à grande vitesse dans un confort absolu, mais elle peut aussi se montrer très amusante sur les petites routes sinueuses grâce à sa transmission intégrale 4 roues et à son châssis sportif. C'est une voiture polyvalente, capable de s'adapter à toutes les situations. C'est ce qui fait son charme. Finalement, on peut l'utiliser pour emmener les enfants à l'école le matin, aller faire un tour sur circuit l'après-midi et partir en vacances avec toute la famille le week-end. Exactement, la RS6 est la parfaite illustration de la voiture à tout faire et cette polyvalence est très appréciée par les clients. On l'a vu, plus de la moitié des acheteurs européens commandent une attache remorque pour leur RS6. On a parlé de performance, de technologie, de polyvalence, mais qu'en est-il du design? Comment la RS6 a-t-elle évolué esthétiquement au fil des générations? Le design de la RS6 a toujours été un élément important de son identité. La première génération, la C5, était assez discrète. Elle reprenait les lignes de l'Audi i6. Avant, en y ajoutant quelques éléments sportifs comme des ailes élargies et des boucliers plus agressifs. On est loin de l'exubérance de la C8. Effectivement, la C8 est sans doute la RS6 la plus spectaculaire. Visuellement, ses ailes très larges, ses jantes imposantes,
Sa calandre béante, elle ne passe pas inaperçue. C'est vrai qu'elle a un look vraiment agressif, on dirait presque une voiture de course. Mais est-ce que ce design ne trahit pas un peu l'esprit initial de la RS6 qui était censée être une sportive discrète? C'est un débat intéressant. Certains trouvent que la Civic est trop tape à l'œil, qu'elle a perdu un peu de sa subtilité. Mais d'autres, au contraire, apprécient son look radical et assumé. Il faut dire que le marché a évolué. Les clients recherchent de plus en plus des voitures qui affichent clairement leur sportivité. Et la Civic répond parfaitement à cette demande, mais au-delà de son look, qu'est-ce qui fait que la RS6 est une voiture qui fait rêver? Je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs, ses performances exceptionnelles bien sûr, mais aussi son côté exclusif, son histoire, son image. La RS6 est une voiture qui a une personnalité, elle représente un certain art de vivre un certain raffinement. Et cette image, elle s'est construite au fil des années grâce aux différentes générations de la RS6, mais aussi grâce aux versions spéciales et aux préparations qui ont contribué à son mythe. Tout à fait, on va d'ailleurs en parler plus en détail dans la troisième partie de notre deep dive. On va se pencher sur ces versions spéciales qui ont marqué l'histoire de la RS6, comme la RS6 plus de la génération C5, les RS6 plus Sport, les RS6 plus Audi exclusive de la C6, et bien sûr la RS6 Performance de la C7. Et on parlera aussi des préparateurs qui se sont attaqués à la RS6 en repoussant encore plus loin les limites de la performance et du style. Restez avec nous, la suite promet d'être passionnante. On se retrouve pour la dernière partie de notre deep dive sur la RS6 après avoir parlé de son histoire, de sa technologie, de son design. On va s'intéresser aux versions spéciales et aux préparations qui ont contribué à sa légende. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a eu des versions spéciales. La RS6 a toujours été une source d'inspiration pour les préparateurs et les passionnés qui voulaient aller encore plus loin en termes de performance et de style. Alors, on commence par une version spéciale qui a marqué les esprits, la RS6 plus de la génération C5 lancée en 2004. Ah oui, la RS6 Plus, une série limitée à seulement 989 exemplaires réservés au marché européen. Déjà, elle se distinguait par sa puissance accrue, passant de 450 à 480 chevaux. Et puis, esthétiquement, elle avait ce pack noir qui lui donnait un look vraiment agressif. Oui, je me souviens de cette calandre noire, les entourages de vitres noires, les sorties d'échappement noir. Elle avait vraiment une allure menaçante. Et à l'intérieur, c'était encore plus exclusif, des sièges Recaro en cuir noir avec surpiqûre rouge, un Roland Sport en Alcantara, des inserts en fibre de carbone. On sentait vraiment qu'on était dans une voiture spéciale. Et côté performance, elle mettait la barre encore plus haut que la RS6 standard, avec un 0 à 100 km et expédié en 4,6 secondes et une vitesse de pointe de 280 km. La RS6 Plus, c'était vraiment la quintessence de la sportivité pour la génération C5. Pas étonnant qu'elle soit devenue un collector aujourd'hui. Passons maintenant à la génération C6 avec les RS6 plus Sport et RS6 plus Audi exclusive, lancées en 2010, deux versions qui étaient elles aussi produites en série limitée à 500 exemplaires chacune. Exactement, la RS6 Plus Sport était axée sur la performance avec un châssis sport, plus des jantes de 20 pouces et des éléments de carrosserie en carbone. Tandis que la RS6 plus Audi exclusive mettait l'accent sur le luxe et la personnalisation avec un intérieur en cuir, n'a pas des inserts en bois précieux et une peinture spéciale. Deux philosophies différentes, mais un même objectif, offrir une expérience encore plus exclusive aux clients de la RS6. Et on a vu que ces versions spéciales ont souvent inspiré les préparateurs. D'ailleurs, on ne peut pas parler de la RS6 sans évoquer les préparations qui ont fleuri autour de ce modèle. Ah oui, il y a eu tellement de préparateurs qui se sont attaqués à la RS6 qu'on ne pourrait pas tous les citer. ABT MTM, Digitech, BR, Performance, chacun avec son approche et son style. Et on arrive à des niveaux de puissance assez hallucinants avec certaines préparations. Plus de 1600 chevaux, voire 800 chevaux pour les plus extrêmes. C'est vrai, la RS6 est une voiture qui se prête bien aux modifications. Son potentiel est énorme et les préparateurs peuvent vraiment se faire plaisir. Kit carrosserie, large, jantes, énorme peinture flashy, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce qui fait la richesse de l'univers RS6. Finalement, il y a une RS6 pour chaque personnalité, pour chaque envie. On peut la laisser d'origine opter pour une version spéciale ou la confier à un préparateur pour la transformer en une bête de course. Exactement. La RS6 est une voiture qui inspire la créativité et la passion. Et ça, c'est assez rare dans le monde automobile. Voilà qui conclut parfaitement notre DIB sur l'Audi RS6. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur d'une légende automobile. Ça fait un plaisir de partager ma passion pour la RS6 avec vous. Une voiture qui a su traverser les époques en se réinventant sans cesse, tout en restant fidèle à son ADN sportif. On a vu que la RS6 a toujours repoussé les limites de la performance, de la technologie et du design, et on est impatient de voir ce que l'avenir lui réserve, notamment avec l'arrivée probable d'une version électrique. C'est une perspective excitante en effet. Comment Audi va-t-il transposer l'âme de la RS6 dans une voiture électrique? Quels seront les défis technologiques? Les paris sont ouverts. En attendant, on vous invite à continuer à explorer l'univers fascinant de la RS6. Il y a encore tellement de choses à découvrir des articles et des forums des clubs. Et si vous avez la chance de croiser une RS6 sur la route,
Prenez le temps de l'observer, écoutez son moteur, admirez ses lignes. C'est une voiture qui ne laisse pas indifférent. Et on vous rappelle que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, donc rendez-vous demain pour une nouvelle plongée dans l'histoire automobile. Merci de nous avoir écoutés.